Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue. Alors, on va attendre 2-3 minutes avant qu'on ait un peu plus de participants. Vous avez un espace pour poser des questions si vous voulez pendant tout au long du webinaire et on répondra aux questions à la fin. On va attendre encore 1 minute et ensuite on va commencer. Bon, je pense qu'on peut y aller. Bah, écoutez, bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 2 de ce webinaire avocat qui s'intitule Pourquoi l'expertise seule ne suffit plus pour attirer des clients. Alors déjà, Sophie, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, qui sommes-nous et d'abord, qui es-tu? Bonjour à tous. En exactement 5 secondes, moi je suis associée chez Blue Wall, et qui est un cabinet de conseil essentiellement tourné vers les cabinets d'avocats en communication, en marketing et en BD. Et avant d'être associée chez Blue Wall, j'ai travaillé plus de 20 ans en cabinet d'avocats, à la direction marketing, communication et BD de cabinets anglo-saxons et français. Voilà. Ok, super. Bah, je dis pas enchanté, Sophie, parce qu'on se connaît déjà, Ouais. mais moi, pour ceux qui me connaissent pas, donc certains me connaissent comme le méchant dans Aladdin, mais je pense pour la plupart, mais je préfère jouer le rôle du consultant en business développement pour cabinet d'avocats. Ça fait 3 ans que je prends beaucoup de plaisir à travailler avec des cabinets français. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine en France sont équipés de notre CRM 100% français automatisé pour leur permettre de développer leurs actions de communication et de business développement en quelques clics. Et si nous vous avons rassemblés ici avec Sophie à midi, donc d'ailleurs bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger qui sont sur le webinaire, c'est qu'après avoir rencontré beaucoup de cabinets d'avocats ces dernières années, on s'est rendu compte qu'une chose revenait sans arrêt, le marché a changé. Avant, c'était simple, vous étiez bon, on venait à vous. Maintenant, c'est terminé, ce sont les clients qui décident et ils attendent plus qu'une compétence juridique, ils veulent de la clarté, de la présence et du lien parce que votre réseau, c'est super, mais s'il dort dans un coin, il ne sert à rien. Et vos prospects, s'ils ne sont pas centralisés, suivis et relancés, ils partent ailleurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le droit de communiquer. Vous avez tous de beaux sites internet. Vous pouvez communiquer via les réseaux sociaux et vous le faites de plus en plus. Et vous pouvez faire du contenu et envoyer du contenu marketing via des newsletters notamment. Et donc, le but de ce webinaire est justement, avec Sophie, de vous dire pourquoi l'expertise seule ne suffit plus et comment structurer une approche commerciale adaptée à votre cabinet, de vous permettre de comprendre les dynamiques du marché et les attentes des clients, donc les tendances actuelles,
les chiffres clés et les évolutions à anticiper. Et pour finir, nous vous partagerons 3 actions concrètes pour structurer son business développement et passer à l'action dès cet après-midi pour aller trouver de nouveaux clients. Et donc, comme je le disais en intro, à la fin, on se garde du temps, une dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas vous pouvez poser des questions directement pendant le live et on y répondra ensemble à la fin. Donc, je t'en prie, Sophie, si tu veux commencer. Alors, pour commencer, oui, on va répondre. En tout cas, moi, je vais répondre à trois grandes questions sur ce webinaire. C'est premièrement faire un bref état des lieux du marché. Deuxièmement, les fondations à poser pour structurer la démarche BD et marketing. Et trois, une méthode concrète pour passer à l'action. Donc, pour commencer, quelques chiffres du marché rapidement. Donc, en 2025, on compte plus de 77 000 avocats en France, qui est en hausse de 3% en 2 ans. Les 150 premiers cabinets cumulent un chiffre d'affaires d'environ 5,6 milliards. C'est en croissance de plus de 20% en 5 ans. Sachant que le barreau parisien concentre près de 42% des effectifs et que malgré cette concentration, la profession reste quand même très atomisée avec plus d'un tiers d'avocats qui exercent en individuel. Bref, pour faire court, la concurrence est vive, active, croissante entre les boutiques qui se créent, les grandes firmes internationales, les cabinets français, les branches avocats des Big Four. On a une concurrence très très forte. Donc attention, parce qu'aujourd'hui les critères classiques, comme l'a dit Jafar en introduction, les critères classiques comme l'expertise technique, la réactivité, l'expérience sont devenus en fait un minimum attendu, un espèce de prérequis évident. Ce sont plus des éléments différenciants. Les entreprises recherchent autre chose. On n'attend plus un technicien du droit, on attend un partenaire stratégique, des avocats, vous savez, qui comprennent leur secteur, qui apportent des conseils pragmatiques, orientés business, qui font preuve, en plus de réactivité, de proactivité et surtout qui nouent une relation de confiance et qui nourrissent cette relation. Alors, dans tout ça, comment sortir du lot dans ce brouhaha concurrentiel? Comment se positionner, comment se rendre visible, intelligible, mémorable face à des clients mieux informés et qui ont accès aussi à des mines d'informations et qui attendent davantage de leurs conseils. Avant de se lancer dans des actions tous azimuts, en fait, un cabinet doit poser quelques fondations. C'est ce que j'appelle, moi, les prérequis, parce que structurer une démarche de BD, ça demande de la méthode. Et un BD réussi repose sur 4 piliers essentiels. Premièrement, c'est définir un positionnement stratégique clair. Ça, c'est la boussole de toute démarche. C'est la première étape, c'est la plus cruciale. Il s'agit de répondre en fait aux questions suivantes. Qui on veut cibler, quelle est notre promesse de valeur, où se situe notre force, quels sont nos secteurs, les expertises, quelle taille d'entreprise on vise. Tout ça, ça va permettre de construire un discours cohérent et un fil rouge qui va être identifiable. Parce que en fait, il suffit plus évidemment de lister des domaines du droit. Il faut parler client. Quelle valeur on apporte, quels sont les problèmes que le cabinet peut résoudre, pourquoi nous plutôt qu'un autre cabinet. Et évidemment, ça passe par une vraie réflexion sur le message, sur le discours, sur les formats d'offres, sur l'innovation, le pricing, la digitalisation, etc., etc.
Donc cette étape, elle implique vraiment de travailler son discours, travailler les messages en amont, qui permet d'avoir un argumentaire clair lors des démarches de BD, et avec un objectif qui est d'articuler sa différenciation. L'expertise unique, l'approche innovante, une présence géographique particulière, un positionnement full service ou au contraire un positionnement hyper spécialisé. Et ce positionnement et ces offres vont servir de fil conducteur à toutes les initiatives BD par la suite. Au-delà de ce positionnement, ce discours, il va falloir trouver les ressources et de désigner en fait qui va s'en charger. Structurer le BNI, c'est qui pilote la stratégie au sein du cabinet, qui suit les prospects, qui suit les clients, qui anime la com, le site et les réseaux. Donc évidemment, selon la taille du cabinet, ça peut être soit un responsable marketing en interne, soit sur les plus petites structures, un binôme d'associés, un comité, etc. Mais quelle que soit en fait l'option, quelle que soit la taille, c'est important de clarifier les rôles et de définir en fait une gouvernance BD, un comité, un associé référent, qui est en fait aussi un prérequis pour que la démarche soit vraiment pilotée dans la durée. On peut aussi impliquer évidemment des collaborateurs seniors, les sensibiliser aux bonnes pratiques de développement, du networking, des pitchs, des approches clients. Et bien sûr, un budget, même modeste, pour financer en fait des outils, des événements, des déplacements, des supports de com, etc., etc. Quatrième pilier, l'établissement d'un plan d'action et aussi des indicateurs pour piloter. Donc, la formalisation d'un plan d'action sur l'année avec des initiatives évidemment prévues, des objectifs, des tactiques concrètes. Est-ce qu'on fait des newsletters? Est-ce qu'on fait des articles? Est-ce qu'on fait des événements? Et puis, comment on met en place les indicateurs de suivi, les KPI. Donc, le plan, en fait, il doit être écrit, il doit être partagé et il doit être suivi. Et ça devient, en fait, la feuille de route de toute l'équipe qui va se piloter, qui va s'ajuster, mais qui va donner un cap. Je vais passer la slide. Mais une fois que tout ça est dit, comment on passe du stratégique à l'opérationnel? Donc, il y a encore une fois, on a parlé de 4 piliers de prérequis. Là, il y a des étapes clés dans ce passage à l'opérationnel. Premièrement, en fait, un audit, une analyse interne et une analyse externe. Donc, on dresse un état des lieux du portefeuille. Quels sont les clients? D'où viennent-ils? Quels sont les secteurs? Via quels canaux? On identifie en fait les points forts du cabinet. Quels sont les prospects qui sont prioritaires? Et en externe, on va aussi étudier le marché cible, évidemment, la concurrence, les tendances. Et sur la base de ce ciblage, en fait, on va établir un petit plan d'approche pour chacun de ces segments. Donc, je vous donne un petit exemple concret. Si un cabinet souhaite se positionner sur les énergies renouvelables, par exemple, on va cibler 10 PME du secteur éolien, on va collecter les infos, on va repérer un besoin, est-ce qu'il y a une levée de fonds, une réglementation ESG, etc. Et ensuite, on va planifier des actions ciblées, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc ça, c'est vraiment l'analyse et la planification. La deuxième grande phase, ça va être mettre en place les bons outils. Des outils opérationnels qui vont soutenir cette action
et qui vont être en somme un petit kit de survie avec évidemment le b.a.-ba qui est évidemment le site internet. Le site internet, c'est la vitrine du cabinet, c'est le b.a.-ba. Un outil de gestion de contact, un CRM, une base de données clients pour suivre les prospects et les clients, ou un minima qui permet de centraliser les informations, les coordonnées, les sociétés, l'historique parfois des interactions, et de suivre les opportunités commerciales. Des outils de veille et d'intelligence marketing pour détecter un peu les signaux d'affaires, parce qu'un BD efficace, c'est un BD qui est informé. On met en place des outils de veille pour capter les signaux sur les clients, sur les prospects, sur les secteurs, sur les plateformes d'appel d'offres. Des newsletters et de l'email marketing pour entretenir la relation et pour informer. Même si la newsletter, c'est quand même un très bon outil de nurturing, en fait, d'entretien de la relation. Si vos contacts n'ont pas de besoin juridique immédiat, recevoir régulièrement de vos nouvelles, ça vous maintient dans leur esprit. Évidemment aussi des supports de communication pertinents, des brochures du cabinet, des PPT, des références à jour, des CV un peu bien formatés, des profils en ligne. Tous ces documents qui vont vous servir aussi lors de rendez-vous, de réponses à des pitchs ou des appels d'offres. Du contenu utile pour asseoir la crédibilité, parce que le content marketing, c'est vraiment un des piliers du marketing. Partager son expertise par le biais de contenu pour gagner en visibilité, en crédibilité. Et puis, ça, c'est un peu aussi, tout le monde le fait maintenant, une présence évidemment active sur LinkedIn pour soigner son image, le branding des associés, la marque employeur du cabinet, et pour diffuser vos contenus. L'idée, évidemment, c'est pas de faire tout en même temps, mais de prioriser en fait les outils qui vont soutenir vos actions. Et donc des actions, pourquoi ? Pour gagner en visibilité, parce qu'une fois que votre dispositif est en place, il va falloir être présent, passer à l'action, être présent dans l'écosystème de vos clients et de vos prospects, et d'entretenir évidemment cette relation dans le temps. Donc il s'agit de faire en sorte que le cabinet soit vu, soit entendu, soit reconnu par votre audience cible. Donc, ça passe par la participation à des conférences, la publication d'articles, de tribunes, de l'organisation de petits déjeuners, de faire partie de réseaux, d'activer ces réseaux, de développer même le réseau de prescripteurs. En mettant en fait en œuvre toutes ces actions de visibilité de façon un peu cohérente, vous augmentez la notoriété de la marque de votre cabinet. Et vous entretenez la relation dans le temps avec cette démarche de j'active mes contacts, je les tiens informés, je leur envoie du contenu ciblé. Je peux implémenter un processus de feedback client en fin de mission, même informel. Je peux faire une enquête de satisfaction et je peux développer du cross-selling sur la base des clients des clients du cabinet. En résumé, en fait, vous continuez à développer, vous fidélisez, vous nourrissez cette relation, et une relation bien nourrie et bien entretenue devient une meilleure source de développement. Donc, le BD, en fait, je reprends un petit peu le propos de Jafar du début. Le BD, c'est plus une option. C'est pas un sprint non plus, c'est un marathon structuré
l'expertise juridique, elle reste essentielle, mais elle doit vraiment s'accompagner d'une véritable stratégie. Et quelle que soit la taille du cabinet, il est essentiel de clarifier son positionnement, de 2, de déployer les bons outils, et de 3, de lancer des actions ciblées et cohérentes. Parce que le BD, c'est avant tout une question d'intention, de méthode et de coordination. Donc, à partir de là, je vais laisser la place à Jafar pour qu'il nous en donne un peu plus sur les outils, concrètement, que faire et comment les activer. Super, super. Merci Sophie, c'était super intéressant. Donc moi déjà, pour commencer, lors du précédent webinar, je vous avais partagé l'échelle ANABA du business développement que l'on a co-créé avec des partenaires et des cabinets d'avocats clients pour vous permettre de situer votre cabinet sur cette échelle et ainsi vous rendre compte de la maturité de votre cabinet par rapport au business développement. Pour rappel, le niveau 1, donc si vous êtes au niveau 1, ça veut dire que vous ne faites aucune action de business développement. Vous attendez vraiment que les clients tombent tout seuls. Donc c'est vraiment ce qui se faisait avant, Sophie, n'est-ce pas? Et, le niveau 2, vous participez à des événements auxquels vous êtes invité, à des salons, mais rien de plus qui part de votre cabinet. Le niveau 3, vous diffusez du contenu par mail et sur les réseaux, notamment avec la création d'affiches publicitaires dans le métro. Petit clin d'œil à Martin Fauvel qui est présent dans le webinar, qui nous a fait un beau poisson d'avril dans son dernier post LinkedIn que je vous invite à aller voir. Je suis complètement tombé dedans. Et donc vous organisez en plus de ça vos propres événements et petits déjeuners. Et c'est à partir de ce niveau qu'il faut avoir une base complète, centralisée et à jour pour ne pas perdre son temps à faire de belles communications qui finalement vont tomber dans les spams ou qui sont envoyées à des contacts obsolètes. Niveau 4, c'est vraiment à partir de ce niveau qu'il y a de réelles actions de business développement concrètes qui sont mises en place pour aller chercher de nouveaux clients, notamment en exploitant sa propre base de contacts, dont je vais parler tout à l'heure, donc la relance d'ex-clients qui ont changé d'entreprise, la signature de nouveaux mandats des clients existants, le cross-selling dont nous a parlé Sophie tout à l'heure, jusqu'au niveau 6, avec la mise en place d'un pôle business développement, avec des personnes dédiées au BD, qui vont vraiment faire du BD, et non pas simplement des préparations de support de présentation pour les associés. Et donc les prérequis au BD chez les avocats, avant tout, c'est qu'il y a besoin de règles claires en interne, donc une gouvernance claire, que vous soyez tous alignés au sein du cabinet pour savoir qui peut faire quoi sur les contacts, donc à qui appartiennent les contacts, qui peut avoir accès à la base de contacts, donc est-ce qu'on est juste sur un Excel par personne, par associé, ou est-ce qu'on a une base centrale avec les contacts qui sont partagés avec l'ensemble des associés et des fonctions de support du cabinet. En tant qu'associé aussi, il faut définir si je souhaite partager mes contacts ou les garder que pour moi. Donc ça, c'est pour la gouvernance claire. Deuxièmement, un référent désigné et accountable. C'est important d'avoir une personne dédiée qui sera l'interlocuteur en responsabilité de ces sujets et qui pourra piloter les actions BD de la semaine. Ça peut être un ou plusieurs associés, ou ça peut être un responsable BD, un responsable développement, directeur développement, ou généralement ce sont les responsables ou directeurs, directrices communication, marketing qui vont un peu se muter et mettre la casquette de business développement. Et justement, pour vous, je vous ai concocté 3 astuces pour pouvoir justement proposer à vos associés des actions concrètes à mettre en place dès cet après-midi pour arriver à leur proposer des actions BD et avancer là-dessus. Et 3, une stratégie simple et réaliste. Donc, pas la peine de partir sur une usine à gaz où vous savez dès le premier jour que vous n'arriverez pas à la tenir. C'est important de partir sur une stratégie avec des objectifs en sachant que les cabinets qui intègrent des objectifs de développement constatent en moyenne une hausse de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. 4, des outils adaptés. Donc là, pareil, choisissez bien des outils simples qui répondent à des besoins et problématiques simples pour éviter d'être trop ambitieux et qu'au final, vous ne fassiez rien par faute de temps. En fait, c'est comme quand on s'inscrit à la salle de sport pour perdre du poids, sans une gouvernance claire et sans objectif. Donc il faudrait se dire, OK, je veux maigrir, j'arrête les excuses, je me fixe des règles claires, quand est-ce que j'y vais, avec qui et qu'est-ce que je mange à côté. 2, un référent désigné à comptable, c'est
notre ami ou le coach qui vous suit, qui vous motive et qui vous engueule un peu quand vous n'y allez pas. Donc ça, disons que c'est le responsable BD chez vous, qui vous aide à garder le cap, qui vous rappelle votre objectif et qui vous assure que vous n'allez pas abandonner au bout d'une semaine. 3, une stratégie simple et réaliste. C'est pas de se dire, OK, on va courir à partir de demain tous les matins à 6 heures du matin alors qu'on n'a jamais mis les pieds sur un tapis. Il faut commencer petit. 2 séances par semaine, 20 minutes de cardio et un plan alimentaire tenable. Je suis en train de me rendre compte, Sophie, que si quelqu'un nous rejoignait à ce moment-là sur le webinaire, il va se dire, mais qu'est-ce qui nous parle de plan alimentaire et de coaching sportif alors qu'on est sur un webinaire avocat. En tout cas, ce qui compte, c'est la régularité et non pas la perfection. Et 4, des outils adaptés, avoir un programme clair et une application pour suivre vos progrès. Pas besoin de vous acheter une montre connectée Garmin ou quoi que ce soit à 400 € ou des compléments alimentaires et les meilleurs survêtements, juste les bons outils simples que vous allez vraiment utiliser. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une stratégie simple et réaliste. Aujourd'hui, 60% des nouveaux mandats proviennent de la réactivation de clients existants dans les cabinets. C'est une statistique que nous vous avons partagée dans un article du Monde du droit sur le business développement qui a été coécrit par Louis, cofondateur d'Anaba, et Sophie ici présente le mois dernier, que je vous invite à lire avec pas mal de chiffres clés qui ont été notamment partagés par Sophie aujourd'hui. Et je vais justement baser les 3 leviers de business développement en prenant en compte cette statistique afin de vous permettre à tous, dès la fin de ce webinaire, de pouvoir vous lancer dans la quête de nouveaux mandats basés sur des contacts et des clients déjà existants. Donc, les leviers simples et rapides à activer. 1, capitaliser sur les changements d'entreprise. 2, relancer vos clients inactifs. Et 3, le fameux cross-selling de plus en plus réputé dans les cabinets d'avocats. Et donc, j'aimerais vous demander, lors d'un mini sondage en 30 secondes, lesquels activez-vous déjà? Lesquels sont déjà mis en place aujourd'hui dans votre cabinet? Est-ce que vous faites déjà du cross-selling? C'est ce qu'on voit le plus souvent. Est-ce que vous arrivez à relancer vos clients inactifs? Donc, vous prenez une fois par mois, une fois par trimestre, semestre ou par année votre listing de clients et pour voir qui est-ce que vous pouvez exploiter et relancer. Ou est-ce que vous capitalisez sur les changements d'entreprise? Donc là, simplement, je regarde mes clients qui ont changé d'entreprise sur LinkedIn, dans la presse, pour pouvoir prendre de leurs nouvelles et les féliciter. Donc je crois qu'il y a un sondage qui a été lancé ou qui va être lancé, je ne sais pas. Ok. Ok, là vous pouvez voir le sondage et soumettre votre vote directement sans passer par le chat. Comme ça, c'est plus rapide pour vous. Vous pouvez aller dans l'onglet sondage et y répondre. Ok. Pour l'instant, ce qui prime, c'est relancer les clients inactifs et ah, là, le cross-selling. En train de passer. Ok, intéressant. Donc déjà, donc là je vois qu'il n'y a que 4 votes sur le capitaliser sur les changements d'entreprise. Donc ça nécessite peut-être aussi un peu plus de clarté et de vous permettre, j'espère, au prochain webinaire de vous dire, ok, maintenant ce qui prime le plus, c'est le fait de capitaliser sur les changements d'entreprise parce que c'est ce que je trouve de plus pertinent. Donc il faut se rendre compte qu'en moyenne, 20% d'une base de contacts devient obsolète chaque année. Et d'après les retours des associés clients, capitaliser sur les changements d'entreprise est le moyen le plus pertinent pour développer le chiffre d'affaires du cabinet, car aussi le plus simple à mettre en place et à haute valeur ajoutée. Certains vont l'appeler le mercato, comme on retrouve dans le monde du sport et du foot en particulier. Cela consiste à identifier les changements d'entreprise de vos ex-clients et prospects via la presse, LinkedIn ou les sites spécialisés. Et pourquoi c'est pertinent? Car vous, en tant qu'associé, vous n'êtes pas des commerciaux et vous n'aspirez pas à être des commerciaux, à
prospecter froidement. Vous n'avez pas le temps pour ça et généralement, les actions qu'on vous propose de faire, ce sont des actions où vous allez devoir passer du temps dessus. Alors que vous n'avez pas le temps, ce pourquoi généralement les actions ne sont pas faites. Ce pourquoi je vous propose une méthode simple avec un retour sur investissement rapide. Prenez votre liste de clients et allez identifier tous les changements d'entreprise de ces clients. Nos clients ont automatiquement l'information sur un abat, mais vous pouvez le faire aussi à la main sur LinkedIn. Un simple message de félicitations ou un coup de fil pour prendre des nouvelles de votre ex-client pour ainsi vous permettre de prendre un rendez-vous simplement, car ce prospect, c'était un de vos clients avant, et donc une personne qui connaît déjà la qualité de votre service et l'associé il connaît déjà l'associé qui était référent du dossier, et donc généralement, il y a un bon relationnel qui a déjà été établi, et on le sait, la relation est super importante pour la fidélisation. Et là, nous, on vous permet justement de capitaliser sur cette relation pour aller re-signer cet ex-client en nouveau client. Et donc, le calcul est simple. Si vous avez, par exemple, 100 clients au total, disons que 20 personnes, 20 clients ont changé d'entreprise en 2024. Si vous arrivez à prendre 6-7 rendez-vous sur cette liste de 20 ex-clients qui ont changé d'entreprise et en signer 2, multipliez simplement ce chiffre par l'opération moyenne et vous avez le résultat de cette action qui plus est très simple à mettre en place. 2, relancez vos clients inactifs. Donc là, nous entrons dans une stratégie de développement un peu plus sophistiquée pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les existants. Encore une fois, vous avez la ressource principale pour réaliser des actions de business développement, c'est votre réseau. Mais ce réseau, qui selon nous est le plus présent dans vos emails, peut être dormant. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment exploiter le réseau existant et vivant en capitalisant sur les changements d'entreprise. La phase, j'appelle ça émerger de l'iceberg. Maintenant, je vous propose d'exploiter votre réseau dormant, la phase immergée de l'iceberg. Tous ces clients dont vous n'avez plus de nouvelles, les prospects avec qui vous avez eu des dossiers ouverts il y a X mois, mais qui n'ont jamais été signés, sans rappel ni suivi. Malheureusement, ils ont le choix de partir vers des cabinets plus proactifs qui vont vraiment les suivre et qui ont mis en place des actions de business développement. Et pour les clients, je le répète, car c'est important, la probabilité de signer un nouveau dossier avec un client existant se situe entre 60 et 70% contre seulement 5 à 20% pour un prospect. Alors plutôt que d'aller chercher de nouveaux clients, exploitez ceux qui le sont déjà. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir une vraie visibilité sur vos clients et notamment de savoir qui est le client de qui, depuis quand je n'ai plus échangé avec. Donc ça, vous pouvez le voir soit sur votre logiciel métier, soit dans votre boîte mail. Nous aussi, on l'a automatisé à Canaba pour vous l'avoir sur une plateforme, mais c'est important de pouvoir exploiter ces 80% de contacts clients comme prospects qui sont dans vos boîtes mail, qui sont sur vos Excel, dans votre logiciel métier et qui sont dormants. Vous avez passé beaucoup de temps dessus pour tenter soit de les signer une première fois, ou soit voilà, de tenter d'avoir ouvert un dossier qui n'a jamais été signé. C'était peut-être juste pas le bon moment. Et donc, une bonne pratique que réalise un cabinet client, c'est de prendre la liste de clients avec qui il n'a pas échangé depuis, plus échangé depuis longtemps, et de leur proposer un nouveau service dans sa practice, ou encore mieux, si par exemple au courant de l'année, il y a une nouvelle loi sur une pratique spécifique qui sort au courant de l'année, ça permet de relancer toute sa base client pour leur proposer un accompagnement sur le sujet. Encore une fois, je le répète, la probabilité de signer un nouveau mandat qu'un client existant se situe entre 60 et 70% contre seulement 5 à 20% pour un prospect froid. Pour cette dernière pratique, beaucoup plus réputé dans les cabinets avocats, qui nécessite également d'avoir une vision claire sur les clients du cabinet, ainsi que de savoir qui sont les associés référents de ces clients. Pourquoi c'est important? C'est toujours dans l'idée de pouvoir capitaliser sur des clients déjà existants. C'est ce dont je parle depuis dans les 3 astuces dont a parlé également Sophie, c'est de pouvoir d'abord exploiter les contacts qui sont déjà existants. Aujourd'hui, votre boîte mail, c'est votre mine d'or. C'est là où vous avez des échanges avec vos clients depuis des dizaines, des quinzaines, des vingtaines d'années. Et donc là, ces actions-là vous permettent justement de capitaliser sur ces contacts-là
plutôt que d'aller acheter des bases de contacts externes ou d'aller tenter de récupérer des contacts, alors que dans les règles déontologiques, c'est un peu compliqué, encore un peu compliqué d'aller prospecter froidement, et c'est jamais la manière la plus simple et la plus cool à faire. Et donc, une bonne pratique, c'est de s'échanger les bases clients entre associés et de voir quel client de mon associé peut bénéficier de mon accompagnement dans ma practice, vu que ce client, il connaît déjà le cabinet, il vous fait déjà confiance, et donc ça va être beaucoup plus simple pour vous de lui proposer un accompagnement supplémentaire. Et pour cela, le prérequis, c'est d'avoir une base centralisée et partagée pour notamment éviter les conflits d'intérêts, éviter de se marcher dessus entre associés, car il y a aussi évidemment le risque de perdre la confiance du client si plusieurs associés proposent en même temps le service ou deux services différents aux clients au même moment. Et donc, pour éviter cela, avoir une base centrale et partagée comme un CRM permet d'éviter cela. Et donc, j'aimerais vous demander, après vous avoir partagé ces trois actions-là, lesquelles vous souhaitez développer dès cet après-midi, sachant que vous les avez trouvées pertinentes. Donc pareil, vous pouvez répondre dans le sondage, dans la partie sondage. On vous a publié le sondage. C'est quelles actions souhaitez-vous développer à partir de maintenant, en prenant en compte ce que vous développez déjà, évidemment, dans la question juste avant. Ok, je suis content qu'il y ait quand même capitalisé sur les changements d'entreprise. Et encore une fois, c'est vraiment la pratique la plus simple et qui a le plus de valeur ajoutée pour nos clients aujourd'hui. Écoutez, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés pendant ces 30 dernières minutes avec Sophie. C'était un vrai plaisir pour nous, et on peut passer du coup aux questions. Donc je vois qu'il y a deux questions. Alors, est-ce que tu arrives à voir Sophie dans l'espace questions pour qu'ils me donnent de leurs nouvelles? En prise de poste, les clients ont peu de temps. Démarrer la réponse en direct. En prise de poste, les clients ont peu de temps. Comment les amener à prendre 15 minutes pour qu'ils me donnent de ces nouvelles? Sophie, est-ce que tu as des insights à partager, toi qui es aussi plus proche des clients et de leurs clients? Ouais, ton micro est coupé, Sophie. J'arrive pas à activer. Pardon, j'arrivais pas à activer. Vous Ouais, pas m'entendez? de souci. Oui, J'arrivais c'est pas à bon. activer. J'arrivais pas à activer mon micro. Je l'avais mis en mute pendant que tu parlais, Jafar. Pardon, Oui, donc la j'arrive pas à question, lire la oui, question. C'est quoi? c'est dans l'espace questions que tu D'accord. peux voir en bas à droite. En prise de poste, les clients ont peu de temps. Comment les amener à prendre 15 minutes pour qu'ils me donnent de ces nouvelles? Comment les ben, en fait, ça reprend. Je pense que ça reprend ce que t'as dit, hein, Jafar. Là, on parle bien des clients et pas des avocats, hein. Donc, comment les amener à ce qu'ils me donnent mes nouvelles? Eh ben, c'est facile, hein. C'est un contact direct. Ça reprend exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Tu vois qu'ils ont bougé. Il y a un gros mercato. Il y avait encore Mmh. un article des Échos ce matin sur le mercato, surtout des femmes associées en cabinet, dans les Échos. Donc, ça bouge tout le temps. On le voit dans la presse. Et ça bouge aussi pour les clients. Donc, Ouais. c'est un petit mail direct. C'est une invitation à aller boire un café. C'est des actions assez simples en fait, hein. Souvent le BD, ça tient aussi. C'est aussi du bon sens, hein. Donc je pense qu'il faut pas c'est du bon sens, et puis c'est du bon sens structuré.
encore une fois, on identifie la personne qu'on veut toucher, on se met un petit plan d'action et on le délivre, hein, et on le suit. Donc, bon, ben, ça va être prise de contact. Il m'a pas répondu. Est-ce que la prochaine fois que je fais une newsletter, je lui partage du contenu? Est-ce que je peux le rencontrer sur un forum, sur un salon? Est-ce Mm. que il y a beaucoup de leviers qu'on peut activer? Et pour Euh, compléter, ouais, et pour compléter ta réponse, Sophie, c'est que concrètement, donc, pour répéter la question, en prise de poste, les clients ont peu de temps. Comment les amener à prendre 15 minutes pour qu'ils me donnent de ces nouvelles? hmm, Donc, ça dépend aussi de où est-ce que vous allez chercher l'information. Si vous allez chercher l'information du changement d'entreprise sur LinkedIn, généralement, les gens qui changent de poste, qui mettent à jour leur profil LinkedIn avec leur nouveau poste, ils le font après avoir validé leur période d'essai. Donc, disons, dans les 3 mois qui suivent leur réel changement de poste, parce que si ça se passe mal, évidemment, et qu'ils ont changé, c'est pas fou pour eux, mais disons qu'ils le font dans les 3 mois. Donc, disons qu'ils ont 3 mois quand même. Au bout de 3 mois, quand vous voyez leur changement de poste, ils auront déjà eu le temps de se poser, de commencer à travailler sur les sujets. Et sinon, si vous n'êtes pas à l'aise de les contacter tout de suite après leur changement de poste, vous pouvez vous mettre une tâche de suivi ou de rappel via votre CRM ou via d'autres moyens pour vous dire, OK, je viens de détecter que cette personne a changé d'entreprise, je vais me mettre une note de relance dans 6 mois ou juste avoir une approche très indirecte dès qu'on voit son changement de poste. Pas besoin de directement leur proposer un rendez-vous, on peut juste les féliciter d'une manière indirecte et généralement le client se sent valorisé. Parce qu'encore une fois, vous, avec cette approche très relationnelle pour les cabinets avocats, si vous, le client se sentirait estimé et donc valorisé et certainement que le rendez-vous viendrait naturellement. Donc moi je dirais approche d'abord indirecte, juste un petit message de félicitations par SMS, par mail ou par LinkedIn. Et ensuite, un peu plus tard, on peut lui proposer un rendez-vous, sachant qu'il aura un peu plus de temps à vous consacrer. Juste pour répondre à la question, Jafar, sur la question d'Alain qui dit est-ce que Oui. l'envoi de contenu et prise de contact ne doit pas se faire avec parcimonie pour éviter de polluer les boîtes mail des clients et des prospects? Oui, évidemment, ça doit surtout se faire de manière extrêmement ciblée et c'est pour ça que la veille, dont on a parlé aussi, la veille et l'intelligence un peu économique, de voir qu'est-ce qui se passe chez le client, quels sont les sujets de son secteur ou de sa boîte, sur quoi je peux rebondir. C'est là où c'est pertinent et c'est là où on n'inonde pas en fait les boîtes, mais on va répondre à des interrogations et des besoins qui vont s'exprimer en interne en fonction aussi de l'actualité de la société. Et généralement, pour un envoi en parcimonie aussi, utiliser des logiciels d'emailing adaptés qui vont, pas comme sur Outlook, envoyer directement les 50 mails d'un coup, mais plutôt les envoyer en parcimonie. Les logiciels du mailing sont assez bons là-dessus pour pouvoir, notamment sur une base de 300 envois, ils vont les envoyer peut-être 50 par semaine ou 20 par jour, 10 par jour, pour justement éviter de polluer les boîtes mail et de tomber dans les spams. Euh, ensuite, que faire si la cible ne répond pas au message de prise de contact? Faut-il insister par mail ou surtout pas? Une des bonnes pratiques, ce serait de voir comment le prospect ou la cible réagit justement à votre email. Si vous voyez qu'il ne répond jamais à votre email, peut-être qu'il n'est pas, ou que sa boîte mail il y a beaucoup de trop d'emails non lus, donc en fait, il va se retrouver en plein milieu de milliers de mails. Donc peut-être passer par LinkedIn ou passer par téléphone si vous pouvez. Le meilleur moyen, selon moi, c'est de passer par téléphone pour pouvoir prendre contact directement avec sa cible. Parce que voilà, si vous n'avez pas de réponse à un mail ou à un message LinkedIn au bout de deux trois messages, généralement, il est préférable d'arrêter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour moi, c'est tout bon. On vous laisse peut-être une minute pour répondre aux dernières questions.
Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez explorer justement ces leviers business, avec Sophie, on reste disponible pour justement en parler et pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à votre cabinet. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par LinkedIn, on vous enverra évidemment les infos. Et en tout cas, moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce webinaire avec toi, Sophie, et j'espère que vous avez appris des Pareil. choses et que ça vous a motivé pour vous lancer dans le business développement pour développer le chiffre d'affaires de votre cabinet. Merci à tous et très bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci.